Bienvenue à Locarno, 69e édition de ce festival international du film. On l'appelle souvent le petit des grands festivals. Durant cette quinzaine, il y aura près de 300 films projetés dans différents endroits de la ville. Mais le lieu symbolique de ce festival, c'est ici, sur la Piazza Grande. Actuellement, vous le voyez, c'est complètement vide. Mais dès ce soir, il y aura près de 8000 personnes qui viendront assister à l'un des films de la sélection officielle. Un public très éclectique. L'éclectisme, c'est d'ailleurs le mot d'ordre de ce festival. La programmation de la Piazza Grande est une programmation très éclectique. Ça, c'est vraiment le défi qu'on a. Donc, on démarre cette année avec un film de zombies pour dire qu'on n'a pas peur de mettre peur au public, mais aussi parce que le film nous permet de parler d'autre chose et il y a un cast très fort qui vient avec. Et on terminera avec un film de Bollywood. Entre les deux, il y a bien sûr le grand cinéma américain, beaucoup de films français cette année. Je considère le Festival de Locarno comme l'endroit où une communauté qui est passionnée de cinéma se retrouve d'année en année. Et puis lors de chaque édition, le Festival de Locarno rend hommage à des stars internationales du 7e art. Cette année, Bill Pullman est venu recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière. Un petit peu plus tard, lors de ce festival, Harvey Keitel va recevoir quant à lui un prix d'honneur. Et puis, premier temps fort de la compétition internationale, le film franco-suisse Mocha avec Emmanuel DeVos et Nathalie Baye. L'histoire d'une mère qui va tout faire pour retrouver la personne qui a tué son fils dans un accident de voiture. Vous saviez que c'était une femme au volant? Quoi? Blonde. Ils étaient deux, mais apparemment, c'est la femme qui conduisait. Élodie, je te présente. Hélène. Tiens, c'est pour toi. Mais il fallait pas. Je trouve ça tellement bizarre. Allez, viens, elle est bonne quand on y est. De quoi tu joues? Tu sais, je suis peut-être moins sympathique que j'en ai l'air. Quand j'ai lu cette histoire de cette femme qui tout d'un coup se mettait en route pour retrouver une autre femme, je me suis dit tiens, il y a à la fois une quête, aussi une enquête. J'aimais bien ces deux aspects-là et je me suis dit que ça donnait la matière, si on veut, à ce projet que j'avais un petit peu en tête de manière un peu intuitive, quoi, en quelque sorte. Je les ai retrouvés. Ça va pas le faire revenir. Il faut prévenir la police. C'est quelqu'un qui a au départ une pulsion de chasseur, un peu, hein, et puis qui vient d'entre les morts. Et cette quête, cette chasse, j'imaginais presque, enfin, va la ramener chez les vivants. J'imaginais presque comme une autiste qui tout d'un coup va vers une guérison. Vous avez des enfants? Une fille, oui. Et vous? Alors je vous le disais, lors de ce festival de Locarno, il n'y a pas que des longs métrages qui sont projetés, il y a également des œuvres un petit peu plus atypiques. C'est le cas du dernier documentaire de Valeria Bruni-Tedeschi et de Yann Corridian qui s'appelle « Une jeune fille de 90 ans ». Ils ont été suivre le quotidien de patients malades d'Alzheimer. Moi, c'était plutôt un portrait de Thierry que je voulais faire, de ce chorégraphe que je trouve extraordinaire. Et il m'a parlé de cet atelier qu'il faisait avec des gens qui ont l'Alzheimer. Et je me suis dit que peut-être je pouvais faire son portrait en prenant le prétexte de cet atelier. Et puis, on a commencé à tourner. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas juste un portrait de Thierry, mais que c'était le portrait d'un monde. Il y a une vraie renaissance, enfin, c'est même physiquement, ça les déploie, ça les déplie, ça les soulève, ils se lèvent. Il y a des patients qui ne bougeaient plus, qui étaient allongés, qui étaient incapables de faire le moindre geste, et que Thierry, à travers son travail, à travers vraiment la danse, a réveillé. Voilà pour les premières bonnes surprises de ce Festival de Locarno 2016. Il y en aura encore beaucoup d'autres durant cette quinzaine. Quant à moi, je vais tout de suite aller prendre un siège sur cette Piazza Grande. C'est l'une des autres spécificités de ce festival. Les gens viennent tôt, 3 ou 4 heures avant la projection des films pour avoir un siège.